Voilà, Pirkei Avot, Perek Dalet, Mishnah Yud Dalet. On va voir l'enseignement de Rabbi Nehorai. Le Rabbi Nehorai, précisons-le, pour beaucoup, c'est Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Nehorai, il y en a qui disent que c'est d'autres Tanaïm, et il y en a qui disent Rabbi Nechemia, mais il y en a beaucoup qui disent que c'est Rabbi Elazar ben Arach, et on va voir, donc c'est comme ça un petit peu machma aussi de la Gemara dans Masechet Shabbat, comme on va le voir. Hérovine parle de ça, mais la Gemara, en tout cas, rapporte cette Mishnah sur un passage concernant Rabbi Elazar ben Arach. On va tout de suite le voir. Rabbi Elazar ben Arach était donc l'un des plus brillants élèves, pour beaucoup le plus brillant élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Que ce soit dans le limoud de la Gemara, que ce soit dans le limoud de la Kabbalah, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a révélé beaucoup d'enseignements, c'était mamash. Mais finalement, à notre grand désarroi, on ne le voit pas trop dans le chasse. On ne voit pas trop dans le chasse, il y a quelques enseignements. On ne voit pas trop dans le chasse. Rabbi Eliezer ben Urkenus, c'était l'ami de Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Eliezer ben Urkenus, donc aussi un des grands élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. On le revoit pratiquement souvent. C'est le premier Tana d'ailleurs qu'on voit dans la chasse de Mishnah. C'est Rabbi Eliezer ben Urkenus. C'est pas, mais Matai Korin, Adashmura Rishona, d'après Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Eliezer ben Urkenus. On ne voit pas, à notre grand désarroi, suffisamment Rabbi Elazar ben Arach. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas celui-là? Il était aussi, selon beaucoup, le plus brillant élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Où est-il? Où est-il? Alors, pour essayer de voir où est-ce qu'il est, voyons d'abord la Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça: Heve golel imkom Torah, ve'al tomar she'i tavo acharecha. C'est un yesod atzum dans toutes les facettes rouchaniyot de l'homme, de la vie d'un homme. Un homme se doit de créer un makom de créer ou en tout cas d'évoluer dans un makom favorable pour sa Torah et pour sa tfila. On ne peut pas se dire, ouais, c'est difficile d'étudier chez soi, dans sa salle à manger. Il y en a qui arrivent, mais c'est pas le plus simple. À la maison, on peut voir des thèmes un peu, mais pour approfondir les choses, on a besoin d'un endroit. Makom, simulashon, mekayem. C'est ce qui donne les choses, donc à celui qui évolue en cet endroit, il lui donne du kiyum, il lui donne son existence. Makom, lashon kiyum. Ça veut dire que le point géographique dans lequel nous nous trouvons n'est pas simplement un endroit dans lequel on va se poser, mais c'est un endroit qui va apporter sa contribution à ce que nous devons devenir. Le makom est impératif dans la Torah. Le makom est impératif, c'est un impératif. Et ça, il nous dit, Eve golel imkom Torah. Quelqu'un qui dit, bon, moi je vais étudier à côté de ma famille, à côté de Golé. Ça veut dire que même si tu es un chacham, il faut s'exiler pour étudier la Torah. Ça veut dire qu'il faut s'arracher à sa zone de confort gashmit pour créer une zone de confort rouchanit. Quand on est dans une zone de confort gashmit, on a du mal à correctement il faut couper. Alors, Golé, des fois, ça peut vouloir dire plus loin. Mais Golé, c'est déjà, on est dans une teva de noir. C'est aussi une forme ça veut dire on se déconnecte un temps soit peu pour finalement évoluer et n'être que dans ce makom-là. C'est une forme de galoute. On s'exile. On pourrait évoluer dans notre zone de confort gashmit. Dit non. Quand tu es dans ta zone de confort gashmit, c'est pas suffisant pour la ruchniyut. Il faut créer une zone de confort rouchanit où tu es déconnecté. Pour pouvoir étudier correctement, il faut se déconnecter. Pour pouvoir prier correctement, il faut se déconnecter. Alors, pour le limoud, c'est marqué meforash, et les golé limkom Torah. Il faut être golé, il faut s'exiler. C'est quoi? Pourquoi il appelle ça l'exil? Tout, parce qu'en exil, on n'a pas tout son confort en exil. Confort gashmi. Alors, il faut savoir créer un confort rouchani. On est en exil. Quoi. Des fois. Voilà, chazak ou baruch. C'est une forme d'exil, c'est-à-dire que tu veux un petit gâteau, il n'y a pas de petit gâteau. Il y a du thé. Du café. Il n'y a pas petit gâteau. C'est-à-dire que quelqu'un, surtout, ouais, quand un âge plus... besoin des petites choses. Il n'y a pas. Ça, c'est golim comme Torah. Il faut se déconnecter de sa zone de confort. Ça c'est un yesod à yesodot. Tu ne peux pas rester dans ta zone de confort gashmit et ouvrir le livre, même si tu as envie. Non. Il faut que le makom, c'est ça qui permet à l'homme de devenir. Golé limkom Torah. Golé, il faut se couper. Val tomar, she'i tavo acharecha. Ne dis pas,
Ils vont venir chez moi, ils vont venir, ils vont venir chez moi. C'est bon, moi je reste chez moi et puis et les élèves ils vont venir. Non, Golé, il faut partir. Aller dans un endroit de Torah. Lorsque tu vas donc, la galoute a un double sens. Le premier, c'est bien entendu sortir de sa zone de confort gashmite qui nous saisit avec toute son emprise. Et deuxièmement, côtoyer des gens avec lesquels on pourra échanger. C'est ça que chez Chaverecha, c'est-à-dire ceux que tu vas côtoyer, c'est eux qui vont te permettre, c'est eux qui vont te permettre à la Torah d'avoir le kiyum, makom, kiyum, yekaimua, c'est ceux qui veulent. Ve'elbinatra al tishaen. Ne pense pas que tu es suffisamment. Ve'elbinatra al tishaen, ça veut dire ça va. Quelqu'un dit, hey, ça va, moi je sais me déconnecter quand il le faut. C'est bon, je suis suffisamment chacham, je me plonge dans la souga, j'oublie tout. Non. Elbinatra al tishaen. Donc Elbinatra al tishaen, ça vient nous enseigner qu'il faut se déconnecter de sa zone de confort gashmit. Et ne fais pas trop confiance à ta bina. C'est l'autre objectif de la galoute, c'est tout simplement côtoyer des gens qui vont te permettre, même dans la halakha, il y a un point, il y a marqué dans les poskim qu'il y avait un choix entre, il y a une marloquette entre deux poskim, on avait un doute, est-ce qu'on est possède comme ce possède ou ce possède? Comme ce possède, il était dans une yeshiva, et donc il y a eu beaucoup d'échanges, alors certainement qu'il a plus vrai. Quelqu'un, des fois, quand il est seul, il peut faire des... Mais quand il confronte, entre guillemets, ses idées à d'autres, alors ça échange, et donc là, il se rend compte, oui, non, non, oui. Ça, c'est donc, les choses sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus vraies, beaucoup plus raffinées, beaucoup plus précises. Ça, c'est donc l'importance de la Torah. Alors, avant de poursuivre, c'est vrai aussi pour la tfila. Il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot. Et ça, c'est un peu triste que certains n'ont pas encore un makom de tfila. C'est pas ni la rue, ni un hall d'immeuble, ni si chatatrak. Chatatrak. Mais on n'est pas chatatrak. Ouais, il y a au Hachem des dizaines de bateknisiot. Et les gens, tu les vois dans Soukot, des fois on descend, ils sont dans la rue avec leur loulav. Dans la rue. Dans la rue, il y a une petite guitare qui va leur faire le chant du Hallel. Ça, c'est une tfila. Ça, c'est une tfila. Ça, c'est de la ifkerut. Ça, c'est une tfila. Tu peux prier dans la rue. Les passants, lui passe, lui repasse. Et puis, on ne prie pas dans la rue. Point. C'est marqué dans la Gemara. Marqué, V'amar Avkana, chatzif alayman de matzle bebakta. C'est un chatsouf, celui qui prie dans une plaine. Ad kelikar toswat il y a marqué que Vaïti Yitzhak la soir bassadé. Vaït sichaï la tfila. Bassadé, comment Yitzhak il pouvait? Toswat il répond que c'est Haramoria, c'est Harabaït. Harabaït, Besséder, Harabaït. Ok. Harabaït, Besséder. Comment on peut prier dans la rue? Pourquoi? Parce que les gens, ils ont l'impression. Allez, tu vas prendre ton ordinateur, tu vas bosser dans le jardin? Comme ça veut dire. Pourquoi tu loues un bureau? Ne loue pas de bureau. Va bosser dans le jardin, gratos. Pourquoi tu as besoin d'un bureau? Pourquoi tu as besoin d'un bureau? Pour aller prendre le café? Non, parce que tu as besoin de te concentrer. C'est très bien que le makom, il va t'aider à te concentrer. Si tu es dans le jardin, alors pour jouer à la bourse, là tu as besoin d'un bureau. Et pour la tfila, ça tu dis, oh bon Dieu, c'est bon. Dans la rue, c'est bon, ok, je fais ma tfila. C'est cohérent, ça va, ça marche. On n'a pas le droit de prier dans la rue, on ne prie pas dans les halls d'immeubles, on prie dans les batés knitziot et les batés midrashot de préférence. Ça, c'est Golelim comme Torah. Le makom, c'est ce qui nous permet de faire l'avodat Hashem correctement, que ce soit de la Torah ou que ce soit donc la tfila. En kazé d'avar qu'un makom soit un makom de n'importe quoi. Si une personne âgée qui a du mal à se déplacer, qu'on va chez lui pour faire la tfila, mais il est, aval, aucune raison. Dans la rue, quoi, pour faire un matzef, pour faire une ambiance, pour jouer de la guitare, ça justifie. Le Hallel en chantant, le Hallel en chantant, ça n'existe pas, c'est pas quelque chose qui est conforme à la halakha. Et donc ça, c'est dit, le makom, c'est ça qui est mekayem. Si quelqu'un il veut jouer, il n'a pas besoin de makom. Pour jouer, tu as besoin de makom. Dans le jardin, c'est très bien. Mais si tu veux vraiment, ne te leurre pas, tu veux vraiment étudier, alors tu sais qu'il faut un makom. Tu veux vraiment prier, tu sais qu'il faut un makom. La Gemara nous raconte dans Masechet Shabbat, donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu Rabbi Lazar ben Arach? Et vraisemblablement, d'après selon une DA, au moins, c'est Rabbi Lazar ben Arach qui donne cet enseignement. Et si quelque part, il nous fait part de son expérience de vie. La Gemara nous raconte dans Shabbat, Dafkuf Mem Zayin Amud Bet, Rabbi Lazar ben Arach, Ikla Leatam. Donc, il y a marqué, donc c'était un endroit où il y avait des eaux thermales
où c'était donc, il y avait une qualité de vie gashmite bien prononcée. Il y avait aussi du bon vin. Et il est arrivé là-bas, Imshich Batrayou, et il a été un petit peu accaparé par cela. Alors voilà, comme tu dis, ça c'est pas marqué Befouraj dans la Gemara, c'est marqué dans le Midrashim, Chazak ou Rabbi Shimon. Le Midrash nous dit qu'après le décès de Rabban Yochanan ben Zakkai, donc le plus brillant élève, vraisemblablement pour beaucoup, c'était Rabbi Lazar ben Arach. Alors bon, il est parti là-bas, il va partir momentanément. Mais après, donc, il voulait retourner. Et sa femme lui a dit, mais c'est toi le plus brillant. C'est beau, hein? Ça, c'est beau. Mais c'est eux de venir chez toi. Hein? Alors, c'est eux qui ont besoin. C'est toi le plus brillant, c'est toi le successeur. Donc, c'est eux de venir chez toi. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Et donc, il était resté là-bas dans ses... Rabbi Lazar ben Arach, on n'a aucun moussac de sa grandeur. Et il dit, donc, il monte à la Torah, et Achodesh Azelachem, Acheresh Ayalibam. C'est-à-dire ce cœur qui est Mayan Amid Gaber. Mayan Amid Gaber. Rabbi Lazar ben Arach, c'était Mayan Amid Gaber. Comme c'est dit Rabbi Lazar, Mayan Amid Gaber, c'est-à-dire une source d'eau, de chidushim, de Torah infinie. Comme Mayan Amid Gaber. C'est une éloge fantastique. Mayan Amid Gaber. Ce cœur qui était, duquel jaillissaient des profondeurs et des secrets de Torah, tout d'un coup est devenu muet, sourd. Acheresh Ayalibam. Chodesh Azelachem, il a une mauvaise lecture, Acheresh Ayalibam. Et après, on dit on a prié, Baoura Banan Rachme Ale, Va'adar Talmudé. Il a retrouvé. Et la Gemara, elle dit, Vaïnu Detnan, Rabbi Nehorai Omer. La Gemara dit, Vaïnu Detnan. הווה גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תברכך, שחייבך יקדמה, ואל בידעתך תשם. Il a dit ça après l'incident? Alors, il y a Tana, לא רבי נוראי שמואל, רבי חבי השבוע, ורבי אלעזר בן ערך שמו. Si on dit que c'est Rabbi Lazar ben Arach, alors vraisemblablement, il est mistaber qu'il fait part donc de son expérience, il dit, avec Golelim comme Torah. N'attends pas que tes amis viennent chez toi, n'attends pas que qui que ce soit. Toi, va, déconnecte-toi, sache que le makom est indispensable, sache que les amis sont indispensables, les chaverim sont indispensables pour échanger. C'est ça qui donne la richesse à un homme, c'est ça qui fait la richesse d'un homme. C'est pour ça que Davka ici. Cette Mishnah, en réalité, on l'étudie après Sukkot. Et c'est mamage la continuité de Chaga Sukkot. On dit dans la Amida de Shalosh Regalim Ve'asienu Hashem Lokenu et Birkat Moadecha. Ve'asienu. C'est-à-dire quoi? Ve'asienu, c'est-à-dire aide-nous Hashem à nous charger. Asienu, charge-nous de toute la bracha des Moadim. Ve'asienu, permets-nous de porter, de nous charger de toutes les brachot des Moadim. Donc c'est-à-dire que chaque Moed, c'est pas qu'on le vit, bon, il nous accompagne. Alors finalement, Sukkot nous accompagne en quoi? On mange plus dans la Soukha, on ne dort plus dans la Soukha. Et nous accompagne en quoi? Le message de Sukkot. Non. Alors voyons, quel est donc le message qui doit nous accompagner de Sukkot? Cette Mishnah, c'est un message baroque de Sukkot. Il y a marqué dans le Psikta, il y a marqué que l'une des raisons pour lesquels on célèbre Sukkot après Yom Kippour. Il y a plusieurs raisons pourquoi on célèbre Sukkot après Yom Kippour. Le Tour, il dit parce que, alors que Sukkot, c'était à la sortie d'Égypte, donc on aurait dû... Ouais, pourquoi après Yom Kippour? Alors le Tour, on connaît tous sa réponse, il dit parce que quand il commence à faire froid, les gens rentrent et nous on sort. Et là, il dit parce que c'est Behemet Zman Simchatenu, comme on l'a expliqué il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire que maintenant, l'homme, il a Chaga Asif, donc on va l'inviter à sortir. Il y a aussi une interprétation du Psikta, qui dit que si quelqu'un il a été Mitrayev Galout, alors comment est-ce qu'il va réaliser pendant Yom Kippour? Yom Kippour, il y a quelqu'un, il a été Mitrayev Galout. Comment il va mettre en pratique cette Galout en sortant dans la Soukha? La Soukha, donc, est comme une galoute. Comme une galoute. Pourquoi? Parce que le Yesod, c'est qu'un homme, l'un des messages de la Soukha, c'est que pour véritablement, Simchat Torah vient après Sukkot, pour véritablement se rattacher à la Torah, il faut savoir se détacher de sa zone de confort gashmit. Sors, il faut une galoute. C'est quoi? La galoute, elle permet, elle détache un homme de tout ce qui pourrait remplir d'air. Quelqu'un il peut être rempli d'air. Ouais, c'est l'une des choses qui fait peur.
pour dire les choses simplement. Qui fait peur, c'est quelqu'un, il est rempli d'air. Voilà, rien. Il est rempli d'air, de ch'touillottes, ça qui le remplit, de dimionotes, de dimionotes. Il a l'impression d'être rempli, avec c'est vide. C'est vide. Je mets une petite aiguille, il n'y a plus rien. C'est vide. Donc, avec Golé, la galoute, c'est ça qui permet. T'es plus dans ton contexte naturel. Maintenant, tu es avec toi et toi-même. Ça, c'est l'idée donc, de la galoute. C'est pour ça que dans la galoute, il y a eu beaucoup de gdolim. Le Gaon de Vilna, il a fait une galoute, n'est-ce pas? À l'époque, il n'y avait pas les photos. Alors, on savait qu'il y avait un génie qui s'appelait Rabbi Eliaou Mivilna, mais on ne connaissait pas son visage. Alors, il allait en galoute, il rentrait dans une choule au fond là-bas. Personne ne le connaissait. Il ne savait pas que c'était le Gaon de Vilna. Je ne savais pas que c'était... Donc, ils avaient galoute, ça veut dire qu'il était lui-même avec lui-même, sans truc. Ça, c'est donc la soukha, donc c'est ça qui nous permet de créer le contexte où on se détache de tout ce qui pourrait remplir de façon totalement illusoire pour se retrouver avec les vraies choses. Et véritablement, c'est seulement ensuite qu'on peut célébrer Simchat Torah avec ce chibour, avec la Torah. Voilà donc l'un des enseignements de cette Mishnah qui s'inscrit dans la continuité de Chag HaSukkot. Hazak ou Baruch. Mazel tov.